gift and a curse to feel everything oh so deep. We got me in my feelings, yeah. Said the same motherfucker hating on me last week. I've been running around and sitting no patience. We are so close like a motherfucking taste it. Came a long way from the motherfucking basement. Working overtime, so no wonder why I wonder where the day went. Salut tout le monde, c'est Exam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Code Nostalgie. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème des meilleures maps multi de tous les temps, spécial Black Ops. Donc en gros, je pense que vous l'avez compris, donc ça sera que les maps uniquement qui sont sorties sur Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 et Black Ops Cold War. Donc voilà, donc aujourd'hui on est avec Léo pour parler de cette tier list des meilleures maps multijoueurs de tous les temps. Est-ce que ça va? Ça va toi? Ça va. Bon, du coup, on va pas vous faire plus patienter que ça. On va directement aborder le sujet et la 10e place pour cette tier list des meilleures maps multijoueurs. Donc, on a commencé par Express. Donc, je vais commencer. Donc, Express, en vrai, c'est. Bon, j'ai mis 10e parce qu'il y a quand même du lourd derrière, mais en vrai, Express est incroyable. Si on parle déjà de. Bah, c'était sous Black Ops 2 qu'elle est sortie la map. Et pour moi, quand on pense à Express, c'est vraiment quand on joue en ligue sous Black Ops 2. C'était incroyable. La map, elle était vraiment typiquement 3 couloirs. Elle était. Incroyable. T'en pensais quoi toi de Express quand tu y as joué? Ouais, je me souviens que quand on jouait en ligue, c'était surtout les parties de recherche et destruction que t'as apprécié. Ouais, c'est incroyable. Et puis je veux dire là c'est typique, je veux dire avec le train, en plus il gêne pas plus que ça quoi. Ouais. Il fait une petite interaction. Et bon c'est vrai que sur BO2 elle était très fortement appréciée quoi. Ouais, mais après Cold War a été un peu moins jouable, mais bon je pense qu'après que c'est avec le temps, qui s'est écoulé entre la communauté qui peut la même et tout, puis le gameplay qui est différent aussi. Bah c'est sûr que le gameplay change d'un jeu à l'autre. Après je l'ai quand même bien apprécié sur Cold War. Ouais ça allait, mais je l'ai un peu moins apprécié que sur Black Ops 2. Je crois qu'elle était plus adaptée que Slums tu vois par exemple. Ah ouais non Slum ça va être un jeu. Mais non après c'est vrai que, je sais pas si vous vous en rappelez, Express, R&D, MSMC Scarroch, DSR50, qui descendu dans le hall là, où on se visait chacun d'un côté au sniper, c'était incroyable. Ah c'était des beaux duels. Après, du coup, bon, je pense qu'on n'a pas non plus plus de choses à dire. Dites-nous, vous, si Express, vous l'aurez mis à la 10e place ou un peu plus haut dans le classement. Donc après, pour la 9e place, moi j'ai mis Nuketown. Donc Nuketown, je l'ai mise parce que déjà, d'une part, je l'ai mis qu'à la 9e place, même si c'est une map emblématique de Black Ops. Hein. Mais je pense que j'ai une surdose de Nuketown sur Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, Black Ops Cold War. C'était... Moi j'ai une surdose. Le problème, c'est que déjà sous Black Ops 3, je sais pas si tu te rappelles, avec les exos, c'était trop rapide. La map, elle était vraiment pas jouable, je trouve, avec les exos sur Black Ops 3 déjà. Ouais, déjà qu'elle est petite, alors si tu rajoutes de l'intensité au gameplay, c'est vrai que c'est. C'était très compliqué. Ouais. Après, Dans le dos. ouais, bah c'est ça, ouais, non, mais c'était trop compliqué, je l'ai trouvé injouable, clairement. Et puis, c'était sur quelle map aussi, il y avait toutes les lignes qu'ils ont rajouté une ligne, c'est sur Black Ops Cold War qu'ils ont rajouté une ligne entre les deux maisons. Ouais, bah c'est ça, bah plusieurs lignes. Hein. La ligne tout à droite là, bah même à gauche, parce que du spawn à gauche tu peux viser jusqu'au bus. Ouais, La fenêtre, pareil, ils ont décalé un peu les maisons, j'ai l'impression, et de la fenêtre de la maison bleue, tu peux voir carrément jusqu'au garage plus facilement à l'intérieur. Et mais plus facilement sur le côté gauche, donc ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont tout rectifié. parce que même toi, tu la mettrais à la 9e place aussi, toi. Je pense qu'elle mérite le top 10 parce que c'est la première map qu'on peut retenir de Call of la plus emblématique. Parce Ouais, que non, si je veux dire emblématique, pour moi c'est Nuketown. De toute façon, ils la remettent à toutes les sauces sur tous les Call of. Mais après, c'est vrai qu'en termes de jouabilité, de stratégie, bah c'est vrai que je trouve que voilà, elle est un peu petite aussi, donc puis c'est du vu et revu quoi. c'est ça. Bah, surdose, je trouve. Bon, Après, c'est c'est sûr que normal. Pour B1, c'était totalement l'éclat. Hein. Bah, même ouais, Black Ops 1, Black Ops 2. Après, Black Ops 2 aussi. même Black Ops 3, bon, le problème c'était les exos, mais bon, ça allait. Mais après, c'est la partie de Black Ops 4 et Cold War, c'est venu un peu une surdose. Bon, après, il y en a eu beaucoup de gens qui aiment. Après, c'était que notre avis, de toute façon. Mais là, moi aussi, étant, c'est que je pense que j'ai les Call of, vu qu'ils sont de moins en moins bons, je pense que aussi ça nous lasse de jouer sur Nuketown. Le gameplay il est Ouais, peut-être. peut-être trop dynamique pour une map aussi petite en fait. Tu peux pas faire grand Ouais, chose quoi, parce que si tu fais spawn kill, bah, c'est mort quoi, en fait. ouais, bah c'est ça, bah même pour cette BO2, il y avait déjà des gros problèmes de spawn kill. Ouais. Ouais, mais Donc si... ouais, bon, après c'était moins dérangeant si tu faisais spawn kill quoi. Après, c'est sûr que c'était chiant, mais je la trouve un peu trop petite. J'aime pas trop les maps qui sont trop petites, j'aime bien quand elles sont moyennes quoi, c'est plus ça. Bah, déjà on était déjà emmerdés par les spawns. Donc c'est vrai que maintenant que le gameplay est plus intensif, bah, t'es encore plus embêté quoi. Il y a de plus en plus de spawn kill. Ouais, c'est ça le problème.
Puis voilà, avec les lignes aussi, tu sors du spawn, tu te prends un shoot directement de l'autre bout de la map. Ah, c'est Faut horrible. vraiment. Du coup, les gens, bah, ils osent plus trop avancer, donc il y avait plus de camp. Après, on comprend aussi, quoi. C'est ça le problème. Bon, après, du coup, dites-nous, vous, dans l'espace commentaire, où vous aurez mis Newton, ou si même place, ou plus bas, plus haut, dites-nous. Donc, on enchaîne tout de suite sur la huitième map, c'est Hijack. Donc, Hijack, c'est pareil, une des maps qui était sur Black Ops 2, donc une map emblématique de Black Ops 2, qui est revenue sur Black Ops 3 avec Skyjack, et elle est revenue sur Cold War, là aussi, je crois. Hmm. Donc, est-ce que je sais plus, est-ce qu'elle était en ligue, celle-là, sur Black Ops 2? Je ne Ah, crois ça, c'est. J'aurais dû pas. réviser mes fiches. Je ne crois pas, je sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, non, c'était vraiment une map sur Black Ops 2 qui était vraiment clairement incroyable. Un bateau, c'était assez atypique. Je crois qu'il y avait eu très peu de maps, à part Carrière qui était aussi sur Black Ops 2 sur un porte-avions. Il y avait très peu de maps sur Black Ops 2 qui étaient sur un avion. Donc, sur un avion, sur un bateau. Donc en vrai, non, elle était trop géniale avec le souterrain et tout. C'était vraiment une très très bonne map. Et il n'y avait pas beaucoup de lignes, donc c'était vraiment beaucoup de stratégie, je trouve. Sur cette map-là, même quand tu étais en capture de drapeau ou en démolition, point strat, t'avais pas énormément de lignes, à part que sur le côté droit où tu rentres dans un tout petit immeuble avec des canapés, et puis bon, tu pouvais te faire tirer dessus avec les snipers à travers. Mais sinon, ouais, c'était une excellente map celle-là. T'en penses quoi, toi, de Jake? Bah, c'est vrai que quand elle est sortie, moi je me souviens que les gens ils aimaient beaucoup l'originalité de la map, avec le bateau. Et c'était un peu vu aussi comme le nouveau Nuketown, quoi, une petite map, deux fenêtres en face à face. Et voilà, elle était fortement appréciée, mais aussi je pense parce que BO2, il y avait énormément de joueurs qui jouaient mitraillette, quoi. Ouais, Les mitraillettes étaient extrêmement puissantes. Tu prends, je veux dire, la MP7, c'était pas forcément la plus jouée, mais rien que tu prends la Scorpion, Scorpion. Scorpion tir rapide, PDW, bah, c'était des maps que les gens devraient jouer, quoi. Ouais. Spot Puis, en haut, sniper, voilà du quoi. coup, ouais. Puis la taille a été parfaite, je trouve. En fait, il n'y avait pas trop de camp parce que tu pouvais quand même bien bouger. C'était quand même pas mal de. Bah, t'avais pas beaucoup d'accès, mais t'avais quand même plusieurs accès pour contourner. Déjà rien qu'avec le souterrain en dessous du bateau. T'avais sur le côté, t'avais un petit ponton qui était au-dessus de l'eau, donc t'avais quand même pas mal d'endroits pour essayer de contourner un peu les endroits. Donc en vrai, c'était une map, je trouve, elle a vraiment la taille idéale qu'elle avait la map. Ouais, non, elle était pas, elle était quand même bien, elle était quand même franchement jouable et puis elle est fortement appréciée. Peut-être qu'elle est un peu bas dans le classement, je sais pas, mais Ouais, bah c'est vrai que c'est une année lourde. dites-nous vous en espace commentaire du coup ce que vous en pensez de Jack, pareil, hein, comme d'hab, toutes les maps qu'on va vous dire, faites-nous votre classement dans l'espace commentaire. Donc on a mis que 8ème parce que bon, on a fortement apprécié d'autres maps. Donc après là, on arrive sur la 7ème, c'est Fair in Range, donc qui a apparu sur Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops... Non, pas Black Ops 3, Black Ops 4, je crois. Et Non, Black Ops Cold... 4, oui. Ouais, Black Ops 4 et Cold War, je viens de... Non, je crois pas. Black Ops 4, c'est sûr et certain. Ouais, Black Ops 7, oui, si je me rappelle. Mais non, du coup, ouais, c'est une map, bah, tu vois, on l'a eu quand même beaucoup, tu vois, Black Ops 1, Black Ops 2. Après, elle était quand même assez différente. Sur Black Ops 2, je sais plus comment ça s'appelait, c'était avec les ovnis, les extraterrestres, je vais y arriver. Euh, Après, non, elle était un peu plus atypique, on va dire. C'était pas une map totalement trois couloirs, mais elle était pas non plus un peu en n'importe quoi, comme sur les maps de MW 2019. Il y a quand même beaucoup d'accès, mais la map était vraiment plaisante à jouer, elle était vraiment très dynamique, malgré qu'elle était un peu plus grande que les autres. Puis non, pareil, celle-là, par contre, elle était pas en ligue, maintenant, c'est sur Paris sur Black Ops 1, donc non, elle était très agréable à jouer, celle-là aussi. T'en as pensé quoi de cette map, toi? Ouais, moi je pense qu'elle aurait fait son effet en ligue sur BO2, hein, très largement. Mais non, c'est pareil, map emblématique de Black Ops 1. Voilà, tout le monde l'a apprécié. Sur BO4, je trouvais qu'elle était vraiment bien. Un peu pourrie par les exos. Quelques... Les exos de Black Ops 3, c'était plus par les spécialistes, je pense que tu veux dire. Ouais, bah, t'avais un peu d'exosquelette aussi. Tu sais, quand ouais, t'as certains spécialistes aussi avec les. Comment, Torque. C'est plus les spécialistes que les Black Ops 4 qui Ouais, étaient les vraiment chiants. spécialistes. Ah, t'as raison. Et c'est vrai que c'était plus avec les spécialistes et tu dis Torque avec le bouclier, le barbelé. C'est vrai que ça favorisait quand même la camp dans le bâtiment au milieu, Ouais, dans ouais, la sorte de caravane au milieu. Mais sinon, non, c'est une très bonne map. Mais je pense que ouais, elle aurait mérité sa place en ligue. ouais, clairement. Bon, de toute façon, elle était bien stratégique cette map là. Elle aurait pu faire son effet en R&D en capture de drapeau, qui était un excellent mode en passant sur Black Ops 2 sur la ligue qu'ils auraient dû remettre, je pense, pour moi. Ah oui, elle manque, hein, bien sûr. Donc après, du coup, on va enchaîner directement sur la sixième map, c'est Hunted. Donc je pense que ouais, ça se prononce comme ça. Donc en vrai, Hunted, c'est pour moi la meilleure map déjà de Black Ops 3, quasiment. Une des meilleures maps.
Il y en aura une autre qui va arriver plus tard dans le classement. Mais Undead, non, c'était un kiff. Malgré les exosquelettes, tu vois, le map là, tu pouvais très clairement la jouer sans exo. À part au middle, quand tu voulais sauter à la fenêtre qui était au-dessus d'un rocher, bon, t'as besoin d'exo, mais putain, le kiff, cette map, c'était vraiment une map typique 3 couloirs. Elle était belle, elle était vraiment très agréable à jouer. Elle était en ligue sous Black Ops 3. Bon, après la ligue Black Ops 3, j'ai pas trop joué parce que j'ai pas trop aimé le concept de la ligue sur Black Ops 3, mais ah, franchement, les moments que j'ai passé sur Undead, c'était incroyable. Même le mode caméléon et tout, c'était dans l'eau et tout, c'était. Ouais, il y avait la nage en plus sur Undead, sur Black Ops 3. Qu'ils ont Mm. enlevé après par ailleurs. Dans Black Ops 4, il y était, mais je trouve qu'ils sont pas mis sur tous les Call of. Maintenant, Undead, franchement, une map incroyable. Tu te mettais à la manoir, c'était un kiff. Ouais, bah, tu pouvais jouer batteuse aussi, hein. Ouais, ouais, batteuse, après pour ceux qui sont plus adeptes de batteuse. Tu jouais Dingo, ça faisait son effet, tu pouvais jouer sniper. C'était un peu moins mitraillette. Bon, dans certains déplacements, tu pouvais utiliser quand tu passais dans l'eau. Ouais, Tu vidais un peu le bâtiment, mais c'est vrai que le mec qui adore les fusils d'assaut batteuses, il trouvait sa place dans cette map, hein, c'est sûr. Il y avait des bons spots, hein. même le côté gauche où il y a la sorte de falaise que tu rentres à l'intérieur avec une cascade, là, même là, t'avais vraiment du combat rapproché de ce côté-là, on va dire. Mm. Où t'avais une petite maison en face, t'avais une petite grotte, t'avais l'eau à côté avec, en dessous du pont. Là, c'était vraiment peut-être plus côté où tu pouvais faire combat rapproché, puis l'autre côté où il y avait, tu pouvais faire fenêtre à fenêtre, c'était plus du combat soit la batteuse, au sniper ou au fusil d'assaut. Ah bah c'est ça, hein. Et puis de toute façon, la map, pour moi, elle est top 3 BO3, hein. C'est une Ouais, des maps clairement, hein. les plus votées, hein. Clairement, clairement, franchement, même celle-là, franchement, c'est même sur Black Ops Cold War 2, s'ils pouvaient la remettre, franchement, c'était vraiment un kiff, quoi. Puis Ouais, même, puis elle est belle la map, hein. ouais, ouais, une partie de Camelot, tu te mettais en arbre où tu voyais des tigres sous l'eau, c'était incroyable. Ouais, c'est Pas mal vraiment, des souvenirs. il était bien, hein. Puis avec la faune et tout. Ouais, c'était incroyable. Puis même le mode dernier rempart sur Undead, j'ai trouvé incroyable. Je trouvais que tu peux faire des carnages sur dernier rempart sur Undead. C'est une des seules maps en dernier rempart où tu peux vraiment faire des gros carnages. Mm. Fringe, elle a aussi un peu. Ouais, Fringe aussi, ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que Dernier Rempart, c'était un mode assez apprécié là-dedans. C'est dommage qu'ils l'aient pas mis. Bah, si, je crois qu'ils l'ont mis, mais je sais plus sur lequel, parce que bon, après les Call of, j'ai pas trop joué depuis. Bah, j'y joue, mais bon, beaucoup moins que vu la catastrophe des jeux. Mais je crois qu'ils l'ont mis sur, je crois qu'ils l'ont mis sur un Call of, je crois. Ouais, bah oui. Du coup, bah les gars, on va passer à la cinquième map, et du coup, c'est Carrière. Donc la carrière qui est apparue sur Black Ops 2, le porte-avions, qui est pour moi je pense, qui est dans le top 3 des meilleures maps de Black Ops 2, qui était vraiment incroyable. Déjà, elle était en ligue sur Black Ops 2, donc elle était vraiment incroyable. R&D, capture de drapeau, point strat, c'était vraiment trop bien. Même la map a été vraiment originale parce que sans porte-avions, je trouve on a eu très peu de maps sans porte-avions, je trouve que c'est même la seule, quasiment. Mais non, ouais, bon, pareil, c'était vraiment une map, finalement, c'était un gros rectangle. Trois couloirs, t'avais les avions au milieu, t'avais un petit côté, un petit spot à droite et à gauche. Non, franchement, la map là, franchement, c'était un pur kiff. Franchement, s'ils pouvaient la remettre, ils mettent tout le temps les mêmes maps, ils mettent toujours raid, ils mettent toujours stand-off, ils mettent toujours express. Et putain, carrière, qu'est-ce que j'aimerais bien la revoir. Ils mettent toujours les mêmes maps, c'est ça qui est chiant. Non, c'est ça, hein, ils tournent tout le temps avec les mêmes, hein. Ils font du réchauffé tout le temps. C'est ça. Alors que carrière, franchement, ils la remettent. Je suis un pigeon, moi j'y retourne, hein, j'y go, même si elle est payante, la map, moi je la prends, je m'en fous, hein. Carrière, franchement, c'était un film de cul pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maps qui sont pas remises. Plaza, comment elle s'appelle? Yémen. C'est des Ouais. maps qui n'ont jamais été remises. Rhône. Alors que c'est Mais des ça excellentes maps. mérite aussi. Ah bah c'est ça, hein. Et carrière, je veux dire, le mec il jouait sniper, en plus c'était sniper, et ça s'est démocratisé à fond dans les compétitions, avec le ballista, le DSR. Enfin, c'était vraiment une map à snipe, c'était vraiment une map, Ah ouais. super map, hein. Franchement, avec les espaces qu'il y avait. Puis pour les petits filous qui voulaient qui voulaient booster, ils pouvaient se mettre dans un petit coin sur les conteneurs à gauche. Ouais non c'était à droite le côté où il y avait tu rentrais dans un petit immeuble là, bah, dans le porte-avions carrément. Bon, Il y avait ça c'est des... pas trop glorieux, mais bon. Non mais j'en ai vu hein, des gens faire ça. Hein. Je t'en voyais beaucoup sur KR, hein, sur Black Ops 2 faire ça. Hein. Oh, c'est moins possible maintenant, hein. Sur PS3, c'est sûr que. Ouais. Bah, après tu te mettais dans une team différente, mais c'est pour ça que je dis pour les petits filous parce que je sais qu'il y en a plein qui le faisaient parce qu'à chaque fois que j'arrive sur Black Ops 2, j'allais toujours voir cet endroit-là. À chaque partie limite j'en croisais un. Je croisais deux mecs en train de booster. C'était n'importe quoi cette map. C'était vraiment la map pour booster quoi. C'était comme tu dis c'était pas très glorieux, mais bon c'était Encore drôle parce que ça faisait des kills faciles. un peu, c'est la map du spawn dans Fortnite ou le terrain de jeu, tu vois. Non ouais c'était C'était ça. c'était la map pour s'entraîner, c'était une map entraînement limite. Ah non Tu ouais, t'es franchement, essayé au t'as raison. snipe, tu boostais, tu faisais n'importe quoi dans cette map. Puis du coup t'as quelque chose à rajouter sur carrière? Moi c'est bon. Non c'est bon. Bon du coup les gars.
On va passer à la quatrième map et c'est Fringe, qu'on a parlé juste avant. Du coup, alors Fringe, c'était bah, pareil, Black Ops 3, c'était une des meilleures maps, vraiment, qui ressemblait quand même pas mal un peu à Fire Range, je trouve. Bah, un peu dans le même style, quoi. C'était pas tout à fait pareil, mais ça faisait penser à Fire Range, je trouve. Puis pareil, c'était vraiment un gros rectangle à 3 couloirs, une map vraiment typique basique qu'on aime voir sur Call of, qui n'est plus trop d'actualité, hein. On va pas se mentir, si on voit toutes les maps qu'il y a actuellement, c'est un peu une catastrophe aussi. Donc là, c'est vraiment une map type 3 couloirs, mais qu'on a parlé avant, le dernier rapport sur Fringe était vraiment incroyable. Je sais plus si elle était en ligue sous Black Ops 3. Tu te rappelles, toi? Si, sûr et certain, parce que tu Si. pouvais jouer en liaison dedans. En liaison, ouais. Ouais, liaison, non, j'en parlerai pas de ça. Pas que en liaison, mais je me souviens que j'avais fait des parties en liaison dessus. Bah, j'étais tombé dessus en ligue, quoi. En Tu ligue, peux pas ouais. changer sur le mode, quoi, forcément. Mais non, le Fringe, j'arrivais au top de chaque maison, tu pouvais te viser au sniper, t'avais toujours bah, des duels de sniper là, c'était vraiment une map où si tu jouais au sniper, tu voulais monter tes camouflages, bah, c'était une map assez propice pour ça. Du coup, puis après, t'avais quand même pas mal de duels, beaucoup SMG parce que Fuse d'Assaut, elle était pas mal, bah, elle était pas si grande que ça, mais Fuse d'Assaut, c'était compliqué à jouer dessus, je trouve. C'était beaucoup les SMG, je trouve, cette map. Ah T'en ouais, je penses- pense que tu peux jouer un peu à tout. Moi, je trouve, tu vois, tu peux quand même jouer à tout. Ouais, parce que moi j'ai beaucoup de mal. Sniper, fusil d'assaut, batteuse. Tu vois, j'étais un peu moins SMG dans cette map, mais Ouais. bon, c'est quand même possible. Tu passes à gauche sur le. Bah, à gauche ou à droite, ça dépend où on se trouve, dans les bâtiments, dans la grange. C'était forcément possible, mais je trouve que tu pouvais tout jouer dessus. Ouais, après, ouais, ça dépend du style de gameplay, mais je sais que moi sur Fringe, j'arrivais pas à jouer. Il me fallait vraiment une arme qui envoyait, tu vois. Fallait vraiment. Plus d'assaut, c'est un peu plus long à viser, puis c'était un peu plus long à tirer que le SMG, ça partait direct. Moi, j'arrivais pas à jouer avec les armes comme ça. Donc après, bon, après, ça dépend le style de gameplay de toute façon de chacun, mais c'est vrai que moi, c'était vraiment SMG ou sniper pour déloger ben, les campeurs qui étaient en face dans la grange ou dans la maison, ça dépendait de quel spawn on était. Mais tu vois, pourtant, tu te dis, on l'a mis quatrième. Tu prends par rapport à toutes les autres maps qu'on a mis, elle est pas plus originale que les autres. Elle a ces deux granges de face à face. Ouais, Rien de spécial, un morceau de train sur le côté droit. Mais la map était vachement efficace, était vachement bien faite. Beaucoup de spots, beaucoup de contournements. Ils l'ont mis en mode nuit aussi, je la trouvais vachement bien en mode nuit. oui. Mais c'est vrai qu'il y a des ennemis. Donc en vrai, elle était vraiment efficace la map. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi haute aussi. Elle était vraiment appréciée. Vraiment, tu prenais vraiment du plaisir quand tu jouais dessus. En ce moment, le temps qu'on a joué sur Black Ops 3, on a joué au moins quasiment presque 2 ans hein, sur Black Ops 3, je crois, de toute façon. On l'a vraiment Ouais. saigné. Franchement, Fringe, je vois que tu tombais dessus, tu faisais, oh ouais, putain, t'étais vraiment heureux, tu vois. Fringe, c'est vraiment une map, moi, que je me rappelle, tu vois, je tombais dessus, je faisais, ah yes, tu vois, c'était Fringe, tu vois, je fais, ah, c'est cool, tu vois. C'était pas une map, vraiment, tu vois, c'est pour ça que maintenant, ils font des maps avec, on a déjà parlé, trop de détails, trop de choses. Alors que tu vois, Fringe, c'est une map classique, simple, il n'y a pas trop de choses, il y a quelques éléments dans la maison et à l'extérieur. Mais c'est simple et c'est efficace en fait, et c'est ça c'est ça qu'il faut qu'ils retrouvent Call of. Après, je pense qu'on en parlera des problèmes des maps plus tard, mais c'est vrai que maintenant, c'est la simplicité de la map là qu'on a retrouvé. Ça, elle peut vraiment ressembler à des maps de BO2, de BO1. Il n'y a pas trop de choses. Elle est vraiment efficace la map. C'est ça. En 150 couleurs, elle est assez terne, mais au moins tu vois bien les adversaires, quoi. Bon, de toute façon, si on doit demander à se dire un mot sur la map, c'est efficace, de toute façon, c'était vraiment Bah, c'est incroyable. ça. Du coup, bah, on va passer sur le top 3. Et du coup, la troisième map, c'était Raid. Ça me fait un peu chier de la mettre troisième, mais franchement, avec les deux qui sont devant, c'est compliqué en vrai. Tu vois, c'est jamais troisième, mais t'es presque ex aequo que la deuxième, Raid. Franchement, Raid, bah, qui est apparu sur Black Ops 2. Le mode League avec Raid, Ouais, incroyable. attends, Vas-y. faut te couper quand même pour te dire que on la met troisième, mais vu qu'on a fait un peu le classement à deux, bah, il y a peut-être aussi, tu vois, moi qui a fait un peu pencher, peut-être. Oui, ouais, parce que moi, toi tu l'as mis un peu plus haute, moi j'ai mis un peu plus. Bah, toi tu l'as mis Je plus haut dans le pense que, classement, ouais, je moi plus pense que la bas. deuxième, troisième, on n'était pas Ouais. tout à fait d'accord. Donc, non, et en vrai, le mode League, tu vois, sur Black Ops 2, sur Raid, c'est même pas la R&D qui m'a plus fait aimer la map, tu vois, c'est plus le mode capture de drapeau sur Raid. C'était incroyable. C'est le mode vraiment que j'ai le plus kiffé sur Raid. Je trouve vraiment c'était un truc de ouf. Raid sur le capture de drapeau, que tu prenais la MSMC, DRC50 ou la Scarache, n'importe quelle arme qu'on kiffait jouer, la Scorpion, le côté gauche avec la piscine, le côté droit avec la petite tour, bah, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment dire ça, mais ah, franchement, déjà le mode league, même le mode en ligne simple, hein, c'est incroyable. Même sniper, SMG,
fusil d'assaut, mitrailleuse, pistolet, tu pouvais tout jouer, tu pouvais prendre un kiff monstre cette map. Mais c'est vrai que tu vois, ils l'ont remis à toutes les sauces, ils l'ont remis sur BO3, ils l'ont remis sur Cold War, mais tu vois, c'est toujours un plaisir de jouer dedans. Et c'est peut-être une des rares qui nous lasse pas trop, tu vois. Avec la map qui sera deuxième, mais c'est une des deux maps qui nous lasse pas du tout quand ils la remettent. C'est sûr. À part Black Ops 3, par contre, Empire c'était stylé, mais Ouais, j'ai pas retrouvé mes repères quand même dessus, tu vois. Black Ops 3, il y avait un problème, c'est que tu tombais jamais sur les maps de DLC aussi quasiment. Ouais, c'est vrai. Par la map Puis, micro, la map ouais, miniature, là. ça encore, micro était pas si mal que ça, mais c'est vrai qu'il y a un problème avec les mobs de DLC, tu tombes jamais. Avant, tu payais les DLC pour ne jamais jouer sur le map. C'était incroyable. Ouais, c'est ça le problème, quoi. Mais non, après, ouais, Empire, je te dis, moi j'y ai joué, mais Empire, tu vois, la map, le design était vraiment stylé, mais j'ai pas moi aussi à me retrouver sur Red, tu vois. Bah, t'as pas les mêmes repères, hein, forcément. Ouais. Mais non, c'est vrai que sur Cold War, bah, c'est toujours un kiff. Sur Black Ops 2, c'était un pur kiff, donc en vrai, je sais plus s'ils l'ont mis sur Black Ops 4. Ça, je me rappelle pas. Black Ops 4, j'ai tellement peu joué aussi que ça me sort de l'esprit aussi, tu vois. Mais non, en vrai, et puis le truc que je voulais parler aussi, tu vois, c'est sur, même si c'était sous Newton aussi, tout à l'heure que je voulais te parler, bah, c'était sous Newton et Red. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous faisiez avec vos potes et tout, mais c'était les 2v2 ou les 3v3 qu'on faisait entre amis en R&D sur les parties personnalisées. Je sais pas toi, Stylo, t'en as fait trop avec nous ou d'autres personnes, Si, j'en ai fait pas mal, hein. Mais plus mais, sur Newton. mais Newton et Red, quand tu faisais les parties de 3v3, je sais pas si vous vous rappelez. Moi, tu vois, j'avais rien d'en parler, ça me fait, c'est la nostalgie, laisse tomber. Tu faisais Red, tu faisais les parties de R&D et les deux derniers devaient se faire un 360 avec le sniper pour faire le dernier kill. C'était c'était Ah, incroyable. c'était la bonne époque, hein, à l'époque de Black Ops 2. Puis moi, je jouais beaucoup, quand j'étais en capture de drapeau en ligue, je défendais. Ouais, T'avais la strat, je défendais au garage, là. Random Tu Garage, ouais. changeais un peu, tu changeais un peu de spot, quoi, pour couvrir un peu tout. Parce que les mecs sont pas bêtes, ils changent un peu aussi leurs approches. Et à la fin, toi qui défendais, hop, tu les surprenais, tu montais en... T'allais chercher leur drapeau. Ouais, On t'a trois chercher le drapeau, on posait un dernier drapeau avant la fin pour gagner, quand c'était un peu serré. Donc en vrai, non, tu pouvais faire multiples stratégies, et puis t'avais pas mal de spots aussi. ouais, puis tu peux passer par plusieurs endroits parce que t'avais le middle, t'avais la gauche, mais à gauche, où il y avait la piscine et l'immeuble, tu pouvais monter en haut de l'immeuble pour passer en dessous. Même en dessous, bah, t'avais le chemin classique ou le petit recoin où il y avait les petites plantes et la terre sur le côté. Le côté droit, pareil, tu peux passer pareil, t'avais un tout petit chemin avec des plantes quasiment au bord du vide, t'avais plein de morts pour passer, donc faire des strates Ah, différentes, c'est donc ça, c'était que même à bien. côté du garage, là, quand tu passes sur le côté, tu peux même passer en face du garage, côté droit, à gauche. Enfin, elle était, ouais, pareil, tu pouvais pas mal de moyens de contournement, puis je trouve qu'elle était bien pour couvrir les zones. Tu te Ouais, répartissais à la piscine, les endroits étaient faciles, et puis voilà, t'avais une appellation pour chaque endroit, quoi. ouais. Puis c'est vrai que son, capture de drapeau, de toute façon, après, c'est sûr que t'es obligé de, de camper, de toute façon, pour défendre le truc, mais c'est vrai que capture de drapeau, c'était vraiment le mode où je trouve que tu faisais le plus de strat et qui était le plus jouissif à jouer, si je peux me permettre. Mais non, mais du coup, non, franchement, c'était incroyable. Donc c'est pour ça, moi, je pense que j'ai peut-être plus mis deuxième. Toi, Léo, je sais plus si tu l'avais mis troisième ou quatrième, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais c'est pour ça qu'on l'a mis troisième, c'était un entre-deux, donc on l'a mis troisième. Moi, je l'ai laissé troisième, mais bon, elle aurait mérité d'être dans les deux premières aussi, parce qu'elle est tellement emblématique. Si je classais dans les emblématiques, elle était dans les deux premières, voire première. Bah, peut-être deuxième, parce que j'ai dit que le plus emblématique c'était Newton. Ouais, c'est sûr. Forcément, quoi, donc peut-être deuxième. Mais c'est vrai qu'en termes de jouabilité, je le mets troisième quand même. Ouais. Bon, du coup, bah, nous, dites-vous en espace commentaire ce que vous avez pensé de Raid et tout ce qu'on a dit, du coup. On va passer à la deuxième map, qui est Standoff, pardon, excusez-moi. C'est vraiment une map, celle-là aussi, bah, c'est à peu près, en vrai, Raid et Standoff, tu peux même pas les comparer parce que finalement, c'est quasiment équivalent, enfin, les deux maps, hein. Une map Ouais, pareil, c'est je ça. trouve assez original, un peu, c'était, je sais même plus c'était dans quoi, c'est une sorte de ferme où c'est à peu près, t'avais des endroits de ferme et tout, je sais plus c'était quoi, c'était un petit village avec, Ouais, ça, une- c'est un village un peu western, un peu ranch. ouais, voilà. Mais pareil, mode League sur Black Ops 2. Incroyable, plus les R&D, même le capture drapeau qui était pas mal, mais vraiment plus les R&D qui étaient pas mal. Bah, Standoff, même pareil, même les 2v2, on pouvait faire dessus aussi, mais c'était un peu moins. C'était plus Ouais, sur Raid et Newton. la R&D, surtout dans cette map, j'adorais. Ah, tu pouvais tout faire dans les maps, il y a tous les modes passaient bien dans cette map, hein. Ouais. Franchement. Bah, pareil, bah, en vrai, c'est que tu regardes, c'est quasiment une map classique, c'est quasiment un gros carré, puis t'as milieu, droite, gauche. Ouais, mais c'est comme Fringe, elle est bien organisée, et puis il n'y a pas trop de problèmes de spawn Non, aussi. aucun, je trouve, hein, sur cette map. Ouais, t'es pas trop embêté par les spawns.
Donc c'est peut-être ça aussi qui fait jouer un peu, quoi. Bon, après, quand je dis aucun, c'est sur Black Ops 2. Je trouvais qu'il n'y a aucun problème. Après, sur Cold War, même Cold War, je crois même pas qu'il y en ait beaucoup de problèmes de spawn sur standoff, hein. Ah, tu peux un petit peu spawn kill, mais bon, tu te fais quand même. C'est mignon, quoi, on va dire. Ouais, Tranquille. c'est assez le spawn est assez étalé, donc tu peux vite Ouais. défendre, quoi. Mais non, ouais, c'est que standoff. Pour vous, je sais pas si vous la placez où, vous, standoff, parce que vous savez qu'avec le raid, standoff, c'est assez compliqué de choisir l'emplacement de la map. C'est pour ça qu'on la met deuxième pour l'instant. Mais non, c'est vrai que c'est des putains de souvenirs, cette map, en vrai, c'était incroyable. Quand tu faisais de la R&D, là, tu passais directement à la station essence, que tu montais au top de la maison, que tu faisais au sniper en face. Bon, après, ça revient toujours beaucoup à Black Ops 2, mais de toute façon, la map, elle était vraiment plus emblématique que sur Black Ops 2 dans tous les cas. Bah, Donc tu vois, voilà. ce qui fait que je la mets deuxième, c'est que je trouve que quand l'ont remis sur Cold War, Ouais, bah, quand ils ont fait des rééditions de la map, quand ils l'ont remis, je trouvais elle s'adaptait vachement bien à tous les jeux. ouais, Il n'y a pas de, il y a pas de, vas-y, tu sens que non, finalement, la map là, elle ira pas dans le Call of là, elle est pas trop adaptée, un peu comme Nuketown dans BO3. Mais là, tu sens que ouais, tu peux vraiment jouer sur tous les jeux dans la map là, puis il y a tous les modes aussi. ouais, c'est vrai que même à chaque fois qu'on tombe en mode league sur Cold War, c'était, oh putain, R&D standoff, incroyable. Ah ouais, Non, c'est vrai que ah, c'était, c'est le kiff, ça, c'est RD standoff, RD express, ouais, bon, c'est emblématique de toute façon ça, mais RD donc, raid. et puis bah, du coup, on va passer à la première map. Donc après, je pense que c'est possible que les gens disent, what? Mais pour nous, franchement, on y a tellement joué, on a tellement kiffé, on a passé tellement de bons moments cette map. Après, comme je dis, le classement, c'est vraiment personnel, c'est après, chacun a ses goûts différents, de toute façon, ça se discute pas. Mais nous, la première, c'est Combine, de Black Ops 3, qui est apparu que uniquement sur Black Ops 3. Alors, Combine, c'est très simple, c'est une map, elle est à peu près la même taille que Newton, je crois, à peu près, de toute façon. Bon, elle est pas grande, hein. Ouais, à peu près comme Newton, je crois. Mais je trouve qu'elle est mieux faite Elle est que mieux Newton. agencée, ouais. Hmm. Ouais, c'est vrai. Je trouve Elle est que, mieux agencée. avec les exos, tu vois, Combine, et je trouve Mm. que le gameplay était bon, il était pas trop rapide, il était pas trop long, il était vraiment très bon, et il était avec les exos, tu vois. C'est pour ça que je trouve qu'elle était quand même beaucoup plus mieux agencée, parce que la map, elle était vraiment la même taille que Newton. Mais Newton, t'as l'impression que tu faisais la map en 2 secondes et le gameplay était trop rapide, des fois tu te faisais spawn kill, tu pouvais rien faire, tu pouvais pas bouger. Par contre, Combine, c'était tellement mieux agencé, je trouve. Elle est tellement, pour moi, maintenant, c'est limite, c'est une map emblématique pour Combine, parce que pour moi, elle est quasiment équivalente à Newton, cette map-là. Bah, disons qu'elle est très très bien adaptée aux exos, hein. Elle a su vraiment s'adapter malgré la petite taille. Moi je pense au côté, j'allais dire droit, mais ou gauche, ça dépend où vous spawnez, mais il y a un côté on se sert de l'exo pour contourner, passer sur le mur et Ouais. contourner le middle, quoi. Et franchement j'ai trouvé ça bah, super utile et super bien agencé, super bien fait, quoi. Après, peut-être, Vraiment, difficulté. elle était un poil plus grande, peut-être, un poil. Et encore, j'ai un doute, peut-être un poil plus grande, mais c'est vrai que le côté où tu m'as dit sous le mur à droite, le truc que j'aimais bien faire, moi, c'est qu'en fait, tu sais, t'avais le mur, mais en fait, t'avais le rebord pour pas trop tout tourner sur la plateforme de la map. Hmm. Mais moi, je me mettais vraiment sous le mur, vraiment tout en dessous. Et ce qui fait que quand tu te mettais vraiment tout en dessous, les mecs, ils te voyaient pas arriver, en fait. Et après, tu faisais des jumps, et bah, du coup, tu pouvais arriver dans leur dos ou en face d'eux, mais du coup, ils étaient surpris, ils avaient pas le temps de réagir. Je faisais toujours ça, moi, je passais toujours sur la gauche, sur le petit muret, je me foutais toujours en bas. Et comme ça, bah, vu que le muret était beaucoup plus haut, et bah, les gens ne voyaient pas arriver. Et ça, c'était des bonnes strats à faire, ou même tu pouvais carrément bah, passer sur le mur et revenir aussi au middle, au lieu d'aller directement au spawn adverse. Donc en vrai, t'avais pas mal de strats à faire sur ce côté-là, avec le petit muret, avec les exos. Donc, je faisais pareil, et puis disons ce qui fait que Combine, c'est. Bah, il y a plusieurs points qui font qu'elle est première. Je veux dire, la jouabilité. Et je veux dire, tout le monde l'a voté tout le temps. À un moment, c'était. Tu tombais que sur Combine, quasiment. Je me souviens à une période sur BO3, c'était vraiment que Combine, un peu Unted. Ouais, Et tu vois, je la mets première aussi, parce que je veux dire, BO3, je trouve qu'il y a énormément de bonnes maps. ouais. Tu prends. Ça va quand Et, même. et pourtant, la map là, elle est ressortie, elle a réussi à dominer les votes, quoi. Elle est Ouais. ressortie parmi tous, tu vois. C'est que vraiment, elle était appréciée et que vraiment les gens les aimaient jouer dessus. Après, c'est vrai que en ligue, est-ce qu'elle est vraiment bien? Non, Ça, je me pose la question. pour moi, non. Pour moi non plus. Par rapport à un raid ou un stand-off, c'est vrai que peut-être qu'on on l'a placée peut-être un peu trop haute, mais c'est vrai elle a tellement dominé, elle est tellement ressortie que voilà.
Après, comme je dis, après, c'est notre ressenti, après, de toute façon. Oui, puis on a apprécié jouer dessus, sinon on l'aurait pas mis premier. Hein. De toute façon, même tu vois, moi je me rappelle quand j'ai fait Black Ops 3, de toute façon on l'a tellement saigné que j'ai plein de souvenirs dedans. Mais quand t'avais Combine, Newton, t'avais les votes. Moi personnellement, même toi je sais plus, mais moi personnellement je vois que t'avais Combine, Newton en vote. C'était toujours Combine qui gagnait. Tout le Ah, temps. ça, non, mais c'est vrai. Tout le temps. Non, mais c'est vrai. Donc Puis c'est pas de surdose parce que bah, ils l'ont mis qu'une fois. Je pense qu'ils la remettront plus tard parce qu'elle était tellement. Bah, après à voir parce que c'est vrai qu'elle était vachement adaptée exo. Donc ouais. faut peut-être qu'ils la refassent quoi. Bon après t'as que le côté droit avec le mur à faire parce que côté droit avec le mur, au pire tu fais un petit ponton, un petit pont un peu comme tu sais, la style Jake sur le côté. Ouais. Et puis voilà, après de toute façon après au pire où t'avais parce que même le middle t'avais trois piliers puis t'avais deux côtés où tu pouvais passer quand même dans le milieu. Au pire les murs là qui étaient ouverts où tu pouvais passer au middle, tu les fermes et tu fais un ponton sur le côté, tout simplement. Oui, oui, bah oui. Comme ça au moins ça fait un fight et la mob t'as quasiment rien besoin de changer, comme ça au moins ça changera quasiment aucun. Ça changera rien à la map, je trouve, hein, je pense. Après, peut-être après le dynamique sera différent de Black Ops 3 parce qu'il n'y a pas les exos, mais la map passera toujours aussi bien si tu mets un petit ponton sous le côté que si tu enlèves carrément la partie droite, quoi. Oui, oui, non, mais c'est ça, je pense qu'elle sera largement jouée et puis elle sera largement rééditée, je pense. Hein. Ils vont la remettre. Hein. J'espère. J'espère parce que même pour monter les snipers, c'était, bah, pour ceux qui veulent monter sniper, quand tu te mettais au top, t'avais tout le temps des duels de toute façon. Après, bon, pour ceux qui aiment pas les snipers, c'est sûr qu'ils disent bon, ils campent, mais bon, pour ceux qui aiment bien les snipers et qui aiment bien monter leurs snipers, c'est l'endroit le plus efficace et le plus rapide pour monter les snipers quand même. Et puis de toute façon, dans tous les Call of, dans chaque map où t'as toujours une maison ou un couloir, ça en tête à tête, t'as toujours des duels de snipers qui se passent, de toute façon, donc c'est ça qui est bien, c'est que là, tu peux mettre des petites noix comme ça. Ceux qui aiment pas trop les snipers, qui aiment pas trop, qui sont pas trop adeptes et qui maîtrisent pas trop le sniper, moi, pour ceux qui voulaient monter le Dark Matter sur Black Ops 3, tu vois, c'était des maps simples à jouer pour avoir les camouflages, tu vois, pour ceux qui maîtrisent pas trop le sniper, tu vois. Donc c'est ça qui est bien avec les maps aussi comme ça, c'est que les armes que tu maîtrises pas trop, une seule petite map comme ça, bah, avec des couloirs comme ça, tu peux monter des armes facilement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, t'as quelque chose à rajouter toi sur Combine? Non, non, pas spécialement, mais c'est vrai que tu prends par rapport aux mobs on a mis quelques mobs de Black Ops 1, BO2, BO3, et c'est vrai que c'est vraiment en combine par rapport aux autres Call of, c'est la map qui est ressortie de son Call of, quoi. Ouais, ça Je c'est trouve. sûr. Ouais, bah moi aussi je trouve aussi après bon, peut-être que vous dans les commentaires vous aurez peut-être des avis différents, mais après je pense qu'aussi ils auront beaucoup qui seront d'accord avec nous, mais c'est vrai qu'elle ressort Après beaucoup, hein. Newton, c'était un peu pareil, mais elle était moins arrangée, moins adaptée, quoi. Ouais, c'est ça, Elle je était pense. moins faite, moins bien C'est pour ça faite. que tout le monde votait plus Combine, je pense, parce que c'était Ouais, c'est moins ça. jouable sur Black Ops 3. Donc t'as fini toi, si t'as pu rien ajouter sur Combine. Non, je pense qu'on peut passer en mention honorable. Du coup, les gars, pour les mentions honorables, du coup, on a mis Icebreaker de Black Ops 4, nous avons mis Meldon de Black Ops 2, Slums de Black Ops 2 et Drone de Black Ops 2. Donc, dites-moi en espace commentaire si sur ces 4 maps de mentions honorables, vous aurez mis peut-être plus dans le top 10. Et vice versa, si les maps du top 10, vous aurez peut-être plus mis des maps dans le mention honorable. Donc voilà, les gars, c'était pour la mention honorable. Donc, du coup, je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dites-nous en espace commentaire votre top 10 sur toutes les maps qu'on a mis. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like, c'est le plus grand soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Et du coup, on se dit tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.